Bonjour, je suis Guillaume de Harcigny. Je suis né vers 1310 dans le bourg de Harcigny, près de Laon. J'ai débuté ma formation médicale à Laon auprès d'un chanoine avant d'aller à l'université de Paris pour y acquérir un magistère de médecine. Mais insatisfait d'une formation toute théorique, sans aucune pratique ou dissection, je suis d'abord parti vers l'Italie, puis en Palestine, en Syrie et enfin en Égypte, où j'ai séjourné à Alexandrie après avoir visité le mont Sinaï. J'ai rédigé un manuscrit relatant mes voyages, mais il fut perdu au XVIIIe siècle. Au cours de mes voyages, j'ai découvert une médecine beaucoup plus avancée qu'en Occident. En Italie, la dissection des cadavres était pratiquée, et j'y ai acquis de nombreuses connaissances. Un de mes manuscrits d'ailleurs fut répertorié à la bibliothèque de Turin, mais il a disparu lui aussi lors d'un incendie au milieu du XIXe siècle. Je suis revenu m'établir à Laon, et on est venu me consulter de tous les coins du diocèse, notamment pour les maladies mentales. J'avais beaucoup appris au contact des médecins arabes et de leur pharmacopée riche de potions sédatives. Ma réputation grandissant, mon nom s'est fait entendre jusqu'à la cour. J'étais considéré non seulement comme un savant, mais aussi, au vu de mon âge étonnamment avancé à une époque où être trentenaire relevait déjà de l'exploit, comme un sage. Je suis devenu l'ami d'Enguerrand VII de Coucy, descendant de Croisé, fameux batailleur et très influent à la cour. C'est ainsi que lorsque le roi Charles VI, en proie à une de ses plus célèbres crises de démence qui le frappa dans la forêt du Mans en 1392, où il tua 4 personnes de sa suite, on vint me consulter. Et profitant d'un voyage du roi à Coucy chez Enguerrand, je pus établir alors mon diagnostic. Cette maladie est survenue au prince par coulpe. Il tient cela du tempérament moite de sa mère, d'un grand affaiblissement du cerveau et d'excès commis à diverses époques. Il faut employer des médicaments appropriés au tempérament du patient, acquiescer à ses requêtes sans le contrarier, et supprimer l'usage de la cage de fer et limiter les visites également. C'est ainsi que je me suis dévoué au chevet du roi pendant des semaines du 15 août au 30 septembre 1392. Outre les décoctions curatives, le traitement alterna douceur, bain et nourriture saine. On voulut me faire venir à la cour une fois que le roi eut retrouvé quelque peu ses esprits. Mais je n'étais désormais qu'un vieil homme faible et impotent, je ne pourrais en conséquence supporter l'ordonnance de la cour. Bref, je voulus retourner à ma maison nourricière rue des Cordeliers à Laon. On me remit alors 1000 couronnes d'or et on me laissa partir. Sentant la mort venir, je fis legs de 6000 florins d'or à la ville pour l'entretien de ses remparts, ainsi que diverses sommes aux abbayes, aux couvents, aux églises et hostelleries pour venir en aide aux plus démunis. Un montant était défini aussi pour ma sépulture. Le village de Harcigny, que je n'oublie pas, recevra 500 florins pour avoir des ornements pour faire le service de Dieu dans la dite église. J'ordonnai également qu'on réalise une sculpture de mon corps un an après ma mort. Puis, le 10 juin 1393, je m'éteignis, rendant mon âme à Dieu et mon corps à la terre.